Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de nos amis Gémeaux pour le mois de juillet 2022. Donc nos amis Gémeaux, signes solaire, lunaire et ascendant. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de juillet. Quels sont les messages à vous faire passer? Juste avant de commencer, je voulais vous remercier de votre présence, de votre fidélité, pour vos likes également et les commentaires que vous mettez quand vous passez par là. Merci à tous et je voulais vous informer que j'ai mis un tirage en ligne gratuit à gagner pour ce mois de juillet. Donc il suffit pour participer en fait d'aller sur ma page Facebook, vous avez ça dans la rubrique à propos, vous avez un lien, vous allez sur la page Facebook, vous likez la page et vous mettez un commentaire dans le dernier post en m'indiquant simplement quel est le tirage le genre de tirage que vous préférez. Par exemple les signes astrologiques, les tirages à choix, à thème, les tirages sentimentaux. Voilà. Et là, votre participation sera validée. Alors, mes amis, je me concentre, mes amis Gémeaux. On va aller voir pour vous, pour ce mois de juillet, les messages à vous faire passer, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, juillet 2022. Donc, on va déjà poser des arcanes majeures, comme je le fais chaque mois, pour avoir une idée générale, les ressentis du mois. Et après, on rentrera dans le détail avec les arcanes mineurs, puis dans un second temps avec le Lenormand, pour les décans et pour un message en plus. Alors, pour nos amis Gémeaux, j'ai tardé un peu à, à finir les signes. Je sais que c'est un peu tard, j'en suis désolée. Alors, à la coupe, nous avons le soleil à l'envers et la justice qui ressortent. Donc là, visiblement, ça me parle quand même de vérités qui sont un petit peu cachées, mais qu'il faudrait pouvoir faire sortir. Visiblement, ça me parle de ça, de vérité ou de choses un peu cachées qui nécessiteraient de sortir un peu au grand jour, de faire un point. Ça parle de ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait récemment dans votre vie. Aussi, un tri, ça me parle de tri aussi, hein. On va voir ce qui ressort. Hein. Alors, pour nos amis Gémeaux, on va sortir 4 cartes parmi les arcanes. Je vais prendre celle-là. En dos de deck, nous avons l'amoureux, le diable et le fou à l'envers. Donc, vous êtes peut-être en train de le faire actuellement, ou c'est ce que vous avez fait au mois de juin, ou ce que vous vous apprêtez à faire pour juillet. Un choix, des décisions, des discussions qui tourne par rapport à une dépendance que vous pouvez avoir peut-être au niveau affectif ou une dépendance par rapport à certaines choses matérielles ou carrément à une drogue aussi hein, ou autre chose. Hein. Ça me parle de dépendance, ça me parle de quelque chose qui vous empêche un petit peu d'aller de l'avant, sur lequel vous êtes en train de faire un choix ou vous allez avoir besoin de faire un choix, de faire émerger aussi des vérités. Alors ici, nous avons le pendu à l'envers, le battleur à l'envers, la tempérance et le chariot. Ici, ce battleur à l'envers qui tombe ici, c'est pas trop bon parce que ça me confirme en fait que vous avez quelqu'un, soit une personne, on va voir si ça ressort avec les arcanes mineurs, quel genre de personne, pour vous donner une indication si vous ne le savez pas, mais bon, je pense que vous devez le savoir. Vous devez avoir une personne dans votre entourage qui a un peu trop d'emprise sur vous. Ça peut être une emprise psychologique, ça peut être une emprise matérielle, ou du moins quelque chose qui fait que vous êtes un peu dépendant de cette personne, que vous aurez des choix à faire prochainement. Ça peut être également une personne manipulatrice, qui vous manipule. Après, vous savez qu'on manipule les gens manipulables. Hein. Si on vous manipule, si quelqu'un vous manipule, si c'est le cas, hein, c'est pas forcément le cas, c'est que vous le voulez bien, quelque part. Hein. Là, l'avantage, c'est que vous avez quand même ici le chariot dans cette position. Ça, c'est plutôt très bénéfique, parce que je sens que vous allez remettre de l'ordre avec la justice qui était tombée à la coupe, que vous êtes en train de le faire, et que vous avez prévu d'avancer, prévu de faire les choix nécessaires. Ça passera par des choix, je pense, des choix que vous prendrez sur ce mois, ou que vous êtes en train de prendre, mais on voit que vous avancez, que vous avez envie d'avancer. Donc je pense que vous savez de quoi je vous parle. Alors si ce n'est pas une personne, c'est peut-être une situation toxique, c'est peut-être quelque chose qui se passe actuellement dans votre vie,
qui est un peu toxique, qui vous enchaîne, qui vous emprise. On voit que ça ne vous rend pas vraiment stable hein, en début de mois. On voit que là, la position dans laquelle vous êtes actuellement, c'est une position où vous n'êtes pas vraiment serein. Vous n'êtes pas vraiment sereine. Vous êtes un peu pendu, quoi. Pendu, et on vous dit que ça serait bien de justement, parce qu'il est à l'envers, il tombe dans le pour, de voir les choses différemment, mais aussi de vous libérer. On vous parle quand même de vous libérer de ça, hein, quelque part. C'est comme ça que ça me parle. Hein. Donc la résultante, on va la calculer. On a le 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34. Donc là, on a de nouveau le chariot, 3 et 4, 7. Hein. On a le chariot qui tomberait ici. Hein. Donc c'est plutôt positif puisqu'il est à l'endroit, qui m'indique que voilà, vous avez des choix à faire, certes. Le choix d'avancer, certes. Le choix de savoir dans quelle direction vous voulez aller, certainement également. Mais vous allez le faire quand même. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Donc je l'enlève et je recalcule la résultante. 10, 20, 24, 25, 26, 27, 7, 8, 9. Donc on a l'ermite hein, qui sera en résultante. On va voir s'il est à l'endroit ou à l'envers, puisque vous savez que ça change un peu la donne. Donc là, on me parle de regarder un peu derrière vous. Alors ça peut être une indication de vous dire de regarder derrière vous, de ne pas vous faire planter un couteau dans le dos par quelqu'un sur ce mois. Hein. Ça, c'est possible, parce que le battleur à l'envers, c'est jamais très bon, et vous l'avez en contre. Donc ça peut être une personne là sur ce mois qui va se présenter, ou qui est déjà là. Hein. Il ne va pas sortir d'un buisson, hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est déjà là dans votre entourage, je pense. Hein. Il doit être déjà par là, cette personne, ou cette situation. On vous dit quand même de vous méfier, de ne pas vous prendre une carotte. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la première indication pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on me dit que peut-être vous auriez intérêt à revoir un peu votre jugement par rapport à une personne ou une situation, à réfléchir, peut-être aller chercher des réponses aussi dans votre passé. On va aller voir maintenant avec les arcanes mineurs ce que ça peut nous dire, nous préciser pour vous, mes amis Gémeaux. On vous encourage quand même à communiquer, à dialoguer, à discuter. Hein. À ne pas rompre le dialogue, parce que là, je sens que quand même, il y a peut-être une personne, si vous savez de qui je vous parle, cette personne, vous êtes peut-être en train de rompre le dialogue avec. Il y a peut-être quelque chose qu'elle vous a fait ou que vous ressentez, ou peu importe, qui fait que vous n'êtes pas trop bien, vous n'êtes pas trop stable, vous ne vous sentez pas trop en accord avec vous ou avec elle, ou dans cette situation, et peut-être vous vous empêchez de discuter, de dialoguer, de faire preuve de diplomatie avec cette personne, puisque là, c'est la position de la tempérance à l'envers qui m'indique ça. Donc, avec l'amoureux, on me dit quand même de favoriser les échanges, d'essayer de discuter, mais de discuter si ça peut permettre d'avancer. Hein. C'est sûr que si c'est pour échanger des discussions avec des personnes ou des situations qui sont bloquées, sur lesquelles on ne peut pas forcément faire grand-chose, bon, en sachant que la discussion, ça amène souvent quand même des résolutions de conflits et de problèmes, hein, donc on vous encourage quand même à le faire. Mais bon, il y a des gens avec qui on ne peut pas discuter non plus. Ça ne ressort pas particulièrement, hein, là, mais bon, je vous le dis, on va voir qu'est-ce qui sort maintenant avec les arcanes mineurs. Peut-être que ça va nous le dire, peut-être que ça ne va pas nous le dire. Ici, j'ai le chevalier de bâton, donc on vous invite quand même à aller de l'avant, à apporter certainement des messages aussi à cette personne ou dans la situation, si c'est une situation, à aller de l'avant, après réflexion bien sûr, hein, mais on vous invite voilà, à faire les choses avec passion, à prendre des choix de cœur, des choix importants pour vous, mais à aller au charbon quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? Ici, j'ai le 9 de denier et le 8 de denier à l'envers. Donc concrètement quand même, c'est ce que je veux vous dire. Hein. Mettre des actions en place peut-être hein, sur ce mois. Après réflexion, pas dans la précipitation, bien sûr, il vous faut peut-être revoir votre jugement sur quelque chose. Puisqu'on avait, je vous rappelle, cette justice et ce soleil à l'envers hein, au début.
la justice était à l'endroit, mais ça me parlait voilà, de faire une part de vérité sur la situation, de voir les choses en face. Il y a peut-être des choses cachées aussi. Hein. Ici, nous avons le 5 de bâton, la reine de coupe, le 5 d'épée, le roi d'épée et le 7 de denier, donc à l'envers. Donc pour vous donner une indication, cette personne, c'est peut-être une personne soit qui est d'un signe d'eau, hein, donc les signes d'eau ce sont Cancer, Poisson et Scorpion, soit c'est une femme, si ça peut vous aider, vous donner une indication par rapport à ça. Soit c'est une situation dans laquelle une personne joue un rôle assez important, qui est de signe d'eau, ou une personne qui est une femme, ou éventuellement un homme, mais avec un côté assez féminin. Ici, ce qu'on m'indique, c'est que là, vous vous sentez trahi, je pense, par quelque chose. Alors, soit c'est déjà arrivé, soit ça va arriver dans la première quinzaine. Bon, sauf que là, le mois, il est déjà commencé. En général, je les sors avant, mais là, vous êtes les derniers avec les poissons. Les 2 derniers signes que je fais, donc le mois est un peu entamé, j'en suis désolée, mais là, ça me parle de la situation quand même présente sur le mois de juillet, en début de mois. On sent qu'il y a quelque chose qui est pas bien, vous vous sentez trahi, soit c'est vraiment quelqu'un qui vous a trahi, moi c'est ce que je pense, parce que j'ai quand même ce battleur à l'envers ici, donc c'est quelqu'un qui vous trahit, qui vous plante une carotte ou un couteau dans le dos. Faites attention, parce qu'on a l'ermite ici, il est posé, il est sage, si vous voulez, on vous invite à faire ça, mais il ne fait pas attention forcément qu'on va lui mettre un coup de poing un coup de poignard dans le dos. Donc c'est possible que vous ayez une situation comme ça qui vous déstabilise un peu émotionnellement ou autre, qui fait que vous vous sentez pas trop bien ou que vous n'arriviez plus à échanger avec des personnes. On vous dit que vous auriez intérêt quand même à sortir de situations conflictuelles en méditant sur la situation, enfin en réfléchissant, disons, différemment à la situation et en dialoguant. On vous dit également, avec ce 7 de denier à l'envers et cette ermite, on vous dit de ne pas vous précipiter, comment dire, d'avancer certes, mais voilà, de ne pas forcément vous précipiter et de faire attention aussi à ce que vous allez dire. Parce que ce que vous allez dire ce mois-ci, ça peut peut-être vous porter préjudice. Bon, en général, les Gémeaux, ce sont de très bons orateurs, ce sont des personnes quand même très communicantes. Je ne m'en fais pas trop pour vous, mais là, peut-être que sur ce mois, si on m'indique avec ces cartes de méditer à la situation, de réfléchir, d'avancer certes, mais on me dit quand même de faire attention à ce que vous allez dire, peut-être que vous allez dire des choses qui peuvent avoir un impact plus grand que ce que vous ne pensez. Hein. Donc on vous encourage à discuter, mais à faire attention quand même à ce que vous allez dire. Je vais quand même rajouter une carte ici, sur ce roi d'épée à l'envers. Donc allez-y au contact, la discussion. Bon, vous aimez ça de toute façon, les amis Gémeaux, d'une manière générale. Quand vous êtes bien, quand vous êtes dans de bonnes dispositions. Bon là, ça n'a pas l'air forcément d'être le cas en début de mois, parce qu'avec la tempérance à l'envers et le 5 d'épée, ben, je pense qu'on va soit vous trahir, soit vous ressentirez un sentiment de trahison, quelque chose qui vous fait mal, quoi. Hein, en début de mois, ou c'est peut-être une situation que vous avez déjà vécue sur le mois de juin, hein, puisque là, on est sur le présent, si vous voulez, un petit peu. Hein, et là, on est plus sur ce qui va arriver. Hein. Bon, après, le jeu, ça s'interprète avec un mélange de toutes les cartes. Alors, c'est pas négatif forcément en soi, hein, comme tirage, mais on vous indique que, voilà, on sent que vous auriez intérêt à communiquer. Bon, vous aimez ça en règle générale, mais on voit que là, vous vous fermez peut-être un petit peu par rapport à la communication au début de mois, et on vous dit que oui, allez-y, vous êtes un bon orateur, vous pouvez résoudre les choses par la discussion, mais par contre, faites attention quand même à ce que vous allez dire, peut-être planifier un peu ce que vous allez dire, et faites attention que ça ne se retourne pas contre vous, de ne pas dire des choses peut-être que vous pourriez regretter. Ça peut être le cas sur ce mois. Bon, je les ai remélangés pour sortir une carte. Ici, j'ai le 2 de coupe. Donc, on m'indique que ça serait bien peut-être. Alors, ça peut concerner le travail quand même. Hein. Ça peut concerner un projet, par exemple, comment vous dire, professionnel ou quelque chose d'assez concret. Hein. Dans un projet professionnel ou de quelque chose d'assez concret, il y a peut-être quelque chose qui n'aboutit pas ou
à cause d'une trahison qu'on vous fait ou quelque chose que vous sentez comme tel. On vous dit que ça serait bien quand même de communiquer en faisant attention à ce que vous dites, mais de chercher la réconciliation. Si on vous dit ça, de chercher les compromis, la réconciliation, si on vous dit ça, c'est que ça doit être bon pour vous. Hein, parce que là, le tirage, il n'est pas pour les personnes qui sont en face de vous, forcément. Il est plutôt pour vous. Hein. Voilà ce qu'on m'indique. Donc ça doit être que vous devriez, je pense, avoir un intérêt à vous réconcilier ou à trouver des compromis dans cette situation, à discuter, à faire des choix de cœur importants pour vous, même si vous avez quelqu'un en face qui n'est pas forcément bien. Alors, pas forcément bien, c'est pas forcément quelqu'un qui est mal intentionné, mais bon, avec le diable et le battleur à l'envers, ça peut. Hein. Alors là, j'ai quoi? J'ai cette carte, le vaisseau qui vient de se retourner. Alors là, maintenant, je vais mettre une carte pour chaque décan pour votre signe solaire. Donc, Gémeaux, signe solaire pour le mois de juillet 2022. Et si vous regardez pour votre décan, pour votre signe lunaire, ou votre ascendant Gémeaux, ben vous choisissez une des 3 cartes que je vais sortir maintenant pour avoir des précisions. Ça peut nous donner une précision bon, sur le domaine ou sur quelque chose en particulier dans le tirage ou un conseil. Ça vient en résonance avec le tirage que je viens de faire par rapport à votre décan. Ou si vous choisissez une carte pour votre signe lunaire. Ou voilà, on voit, il y a cette femme qui ressort, ou votre ascendant. Il y a cette femme qui ressort avec les souris. Donc, il y a quelque chose qui va un petit peu vous bouffer. Je pense que c'est... Bon, si c'est une femme, ça peut vous représenter à vous. Quelque chose qui va un peu vous bouffer en début de mois. Mais ça peut représenter cette femme dont je vous parle. Cette femme ou cette personne un peu... efféminé si c'est un homme, ou du moins avec un côté assez féminin, c'est-à-dire sensible, des choses comme ça, ça peut représenter cette personne-là, ou une femme. Donc là, on m'indique ça. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose à gratter, à grappiller ce mois-ci, qui va venir ronger les os. Vous savez, on a tous autour de nous des personnes bienveillantes, gentilles, mais des personnes aussi égoïstes, des personnes... passionnés, des personnes empathiques, des personnes rusées, des maniaques, on a un peu de tout, on est entouré d'un peu de tout, on est susceptible de croiser un peu de tout. Et là, sur ce mois, on vous dit que bon, il y a une femme, visiblement, pour beaucoup d'entre vous, je pense, qui peut peut-être chercher à grappiller des choses. Grappiller, c'est un peu le mot. Alors, pour nos amis Gémeaux, premier décan, deuxième décan, et pour nos amis Gémeaux, troisième décan, ou les personnes qui ont choisi la carte, si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant. Bon, là, on a l'arbre, ici, on a le trèfle et le serpent. Donc, c'est plutôt positif pour l'instant, hein, sur ce dos de deck. Ça m'indique quand même que cette situation que vous êtes en train de vivre, et du moins les compromis aussi que vous réussirez à trouver dans cette situation, vous permettront quand même de faire changer les choses et de garder aussi une certaine stabilité, un certain ancrage. Bon, il y a quand même une forme de chance, vous êtes quand même accompagné visiblement. Alors ici, pour nos amis du premier décan, on me parle avec la carte du jardin de quelque chose peut-être qui va être révélé sur ce mois ou que vous auriez intérêt à révéler sur ce mois, puisque bon, je vous rappelle qu'il y avait la justice et le soleil à l'envers, donc on voyait quand même qu'il y avait des choses cachées, des choses qui méritaient tout du moins un éclaircissement. Et pour vous, j'irai plus loin qu'un éclaircissement, c'est-à-dire une mise en lumière sur la place publique, quelque part, hein, peut-être des révélations importantes à faire de manière officielle, on va dire, ou de manière à l'annoncer à tout le monde. C'est peut-être quelque chose que vous auriez intérêt à faire, ou peut-être quelque chose qui va se passer. C'est peut-être ça qui va vous trahir, ou c'est peut-être ce que vous avez à faire. Je ne sais pas si ça vous donne une indication. Pour nos amis du second décan, ici nous avons le chien. Donc là, ça peut être une personne aussi que vous considériez jusqu'ici vraiment comme un ami, une femme par exemple, très amie avec vous, avec qui vous vous êtes senti trahi ou vous vous sentirez trahi en début de mois, ou qui va faire quelque chose qui ne va pas forcément vous convenir, ça va pas, qui vous fait que vous allez vous sentir mal. On vous dit que peut-être que cette personne, bon, c'est quand même une amie proche ou quelque chose comme ça, bon, vous auriez intérêt quand même à avancer dans la relation avec cette personne, à revoir les choses différemment, à discuter et à trouver des compromis. Peut-être que cette personne, elle ne l'a pas forcément fait exprès, elle a peut-être aussi péché par égoïsme ou péché par
parce que le diable, ça peut représenter la ruse et tout ça, mais ça peut aussi représenter, c'est comme d'ailleurs le bateleur. Bon, le diable, par exemple, peut représenter la ruse, mais il peut représenter aussi quelqu'un de très égotique, quelqu'un qui est très porté sur le matériel. Donc, le bateleur, il peut représenter une personne qui est malhonnête, intellectuellement ou moralement, hein, donc un ripou, ou je sais pas comment on dit ça, mais il peut aussi représenter quelqu'un qui n'a pas les bonnes capacités, qui n'a pas un bon jugement parce qu'il manque d'expérience. Donc ça peut être aussi une personne, par exemple une femme de votre entourage, très proche de vous, une amie qui vous trahit ou qui vous a trahi, mais qui ne, au fond, soit bon, ben, elle l'a fait et elle sait pourquoi, et parce elle avait quelque chose à gagner et qu'elle avait envie de vous trahir. Donc là, bon, je ne vous dis pas de la pardonner dans ce cas-là, mais comme ça me parle d'avancer, de faire attention à ce que vous dites et peut-être de trouver des compromis, de discuter, ça peut m'indiquer que peut-être cette personne, elle vous a trahi malgré elle, elle a fauté, elle a péché. Bon, ça peut se pardonner aussi, hein, il y a des choses qu'on peut pardonner. Après, c'est à vous de voir, mais ça, je pense que c'est une personne proche de votre entourage, quelqu'un que vous considérez comme un ami. Pour les personnes du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte avec la cigogne, là, on me parle quand même... alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez apprendre une grossesse, peut-être votre grossesse, hein, je ne sais pas, ou la grossesse de quelqu'un. Vous prendrez peut-être ça comme une trahison. Hein. Ça, c'est possible, parce que j'ai quand même cette carte qui peut m'indiquer la grossesse pour certaines personnes d'entre vous. Bon, j'ai pas la papesse qui est sortie, mais bon, j'ai quand même cette reine de coupe qui est ici. Bon, en fait, on ne sait même pas si elle est enceinte. Elle est un peu comme, je crois, l'impératrice sur la carte. Là, elle est assise, s'il faut, elle est enceinte, bon, je sais pas. Ça peut me parler de ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, bon, sinon, dans l'ensemble, vous auriez quand même intérêt, voilà, à discuter, à trouver des compromis pour avancer sur quelque chose de nouveau et pas, voilà, pas stagner, pas forcément pouvoir faire avancer aussi ce projet qui semble stagner ou cette situation qui semble, dans les faits, concrètement, si vous voulez, un peu... presque sur le point d'aboutir, mais qui n'aboutit pas, ou quelque chose qui est un peu sous forme d'échec, quelque chose qui vous déçoit, mais qui peut-être, en discutant, en trouvant des compromis, peut repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Donc j'espère que ça vous a apporté des éléments importants. De toute façon, normalement, vous avez des messages pour vous dans ce tirage. Je vous remercie à tous d'avoir été présents sur ma chaîne. Pensez à vous à liker la page Facebook et à mettre un commentaire dans le dernier post si vous voulez participer au jeu pour le tirage gratuit. Je pense qu'aux alentours du 15, donc on va sélectionner une personne. Je vais faire sélectionner une personne par quelqu'un. Comme ça, moi, je ne sélectionne pas. C'est pas moi qui prends la responsabilité. Et voilà, et la personne gagnera un tirage gratuit, personnalisé. Donc, soit qui porte avec 2 questions au choix, qui peuvent avoir un lien entre elles ou pas, soit sur un domaine, par exemple sentimental ou professionnel. Bon, pas sur la santé, des choses comme ça. En général, c'est pas trop bon de faire des tirages comme ça. Mais bon, sur le matériel, le financier, le professionnel, ça on peut faire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juillet à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.